Rebonjour, deuxième capsule qui va porter sur l'optique géométrique. Je vous ai parlé tantôt des objets virtuels, donc on va voir un premier exemple d'objet virtuel. On va commencer avec une seule lentille pour l'instant, mais comme on va voir après, c'est qu'on va en fait travailler avec un système à deux lentilles. Le principe de base, quand on a un système à deux lentilles, c'est qu'on va traiter les lentilles une après l'autre. Autrement dit, on a notre objet A1, B1 qui va produire des rayons qui vont passer à travers la lentille 1 et c'est qui va donner l'image qu'on va noter A2, B2. Donc c'est en fait A2 et B2, on aura compris, c'est les deux positions, les deux points aux deux extrémités de notre image ici, ou de notre objet dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bien, ça devient l'objet, donc l'image de la première lentille, ici A2B2, devient l'objet pour la deuxième lentille. C'est pour ça que je dis on le fait en deux étapes. Dans la première étape, on néglige la lentille 2. On s'occupe juste de ce système-là. Et dans la deuxième étape, on néglige la lentille 1, on s'occupe juste de ce système-là. Donc là, ici, juste un rappel, on a une lentille, dans ce cas-ci, convergente, et on a un objet qui est placé plus loin que le foyer. Donc l'image est réelle, elle est inversée. Bon. Ça, c'est une image réelle, étant donné que les rayons se croisent. Et là, ben, cette image-là devient donc l'objet pour la deuxième lentille L2. Et là, ben, je vais l'amener. Donc, admettons que je place ma lentille à cet endroit-là. Donc, c'est une lentille convergente à nouveau. Mais peu importe qu'elle soit convergente ou divergente, elle a comme objet l'entité, si on veut ici, A2B2. Donc ça devient l'objet de la lentille 2. Et évidemment, ce n'est pas un objet physique dans ce cas-là. C'est des rayons lumineux. Dans le fond, de la même manière que le point ici à l'extrémité de l'objet initial, qui lui devait être un objet physique, matériel, ben, chaque point de l'objet, donc entre autres l'extrémité qu'on voit là en B1, est une source de rayons qui partent vers la lentille. Ben, de la même façon, l'extrémité B2 de ce nouvel objet-là de la lentille 2 est aussi une source de rayons qui se rendent vers la deuxième lentille. Donc c'est un objet pour la lentille 2, même si ce n'est pas un objet physique qu'on pourrait toucher. La lentille 2 est convergente et son objet, A2B2, est aussi dans ce cas-là plus loin que son foyer, objet, ce qui fait que son image finale est une image réelle. Donc ça ici, c'est le cas le plus simple qu'on peut avoir quand on a un système à deux lentilles. On a un objet réel qui produit une image réelle. Cette image réelle-là est un objet réel pour la lentille 2. Et l'image finale produite par la lentille 2 est aussi réelle. Donc tout est réel dans cette situation. Et là où on a une situation un peu différente, c'est si je déplace ma lentille, et là on se rappelle qu'A2B2, ce n'est pas un objet physique. Donc, je peux aller carrément placer ma lentille de ce côté-là de l'objet, ça ne change rien. Qu'est-ce qui se passe alors? Ben, je vais juste la déplacer encore un peu plus pour qu'on puisse encore mieux voir les rayons. Regardez ce qui se passe ici. L'objet 1 fait des rayons qui passent à travers la lentille 1 et qui convergent ici. Et là, évidemment, là, on les a mis en gris, la dernière partie de ces rayons-là, parce que c'est plus des rayons physiques. Parce que ces rayons-là, ils se dirigeaient, jusque-là, c'était des rayons physiques, mais là, ils ont passé à travers la lentille 2 et ils ont dévié. Leur nouvelle trajectoire, après passer à travers la lentille 2, c'est ici en vert. Et ils se croisent à cet endroit-là. Donc, l'image finale est à cet endroit-là, A'B', comme on peut voir, c'est l'image finale de la lentille 2. Dans ce cas-ci, on dit que l'objet A2B2 est un objet virtuel. Pourquoi? Ben, il y a deux façons de le voir, mais la façon la plus directe de le voir, c'est quand on pense à un objet, ça fait toujours référence, l'objet envoie des rayons vers la lentille. Donc, l'objet, c'est la source des rayons incidents sur la lentille. Et c'est vraiment important, vous pouvez le noter. L'objet, c'est la source des rayons incidents sur la lentille.
Donc, par rapport à la lentille 1, la source de ces rayons-là qui sont incidents sur la lentille, ben, c'est l'objet ici. Dans le cas de la lentille 2, la source des rayons, ben, c'est ces rayons-là. Et la source se trouve pas dans ce cas-ci, de ce côté-là. La source, en réalité, c'est A2B2. C'est l'image que la première lentille a fait. C'est juste que cette source-là n'est pas du côté des rayons incidents, elle est du côté opposé aux rayons incidents. Mais c'est quand même cette entité-là, A2B2, je dis entité pour ne pas dire objet ou image pour l'instant, juste comme un point particulier dans notre axe optique. Cet endroit-là devient la source des rayons qui vont aller vers la lentille 2. Et on va dire que c'est un objet virtuel, dans ce cas-ci, parce qu'il est situé du côté opposé au rayon incident. Okay? Donc, retenez, objet virtuel, c'est que l'objet de la lentille est du côté opposé au rayon incident sur la lentille. Et à ce moment-là, l'image finale, on l'obtient en faisant exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. On va avoir ici notre système qu'on prend à part de l'autre. Donc, juste ce système-là, on a ici un objet, A2B2, un objet virtuel dans ce cas-là. Donc, dans la formule des lentilles minces, on mettrait un P négatif. Et on va trouver, si on connaît la focale de notre lentille, 14,5 cm dans ce cas-ci, on va trouver la position d'image Q. Et dans ce cas-ci, on voit que l'image finale, elle est réelle. Donc, si on récapitule, le premier système, avec la lentille 1, l'objet est réel, l'image est réelle. C'est pas le fait qu'on a bougé notre lentille 2 qui change la nature de ce qui se passe là, c'est indépendant. Donc ça, c'est notre premier trio, si on veut, là. Objet, lentille, image. Dans ce trio-là, on a un objet réel et les rayons convergent, donc c'est une image réelle. Donc, objet réel, image réelle. Deuxième système, deuxième trio, cette fois-là, A2B2, on va le traiter comme un objet virtuel. Donc, c'est l'image réelle de la lentille 1, mais c'est l'objet virtuel de la lentille 2. Donc, c'est le nouveau trio, objet virtuel, qui va donner une image, dans ce cas-ci, réelle. Dernier cas, si on avait changé la focale de notre lentille pour mettre une lentille divergente, plutôt, ben là, on pourrait trouver un autre cas, que je vais illustrer ici, où là, un nouveau A2B2 est virtuel, parce que c'est du côté opposé au rayon incident sur la lentille. Et cette fois-là, l'image produite par la lentille est elle aussi virtuelle. Donc là, on aurait objet réel, donne une image réelle. Cette image-là, A2B2, est un objet virtuel pour la lentille 2. Et l'image A'B' est une image aussi virtuelle. Donc, il ne faut pas essayer de retenir par cœur des combinaisons, parce que, dépendamment des cas, toutes les permutations sont possibles. Autrement dit, une image réelle, un objet réel plutôt, peut donner une image réelle ou une image virtuelle. De la même façon, un objet virtuel peut aussi donner soit une image réelle ou une image virtuelle. Donc, toutes les permutations, objet réel, image réelle, objet réel, image virtuelle, objet virtuel, image réelle, objet virtuel, image virtuelle, toutes les 4 permutations possibles existent. Donc, il faut vraiment faire du cas par cas. Donc, voilà, c'est le système à 2 lentilles.